Bonjour, bienvenue sur Tech Fest 2025 et bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV où je reçois Christophe Jourjon. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes président de la commission économie, relocalisation numérique et préférences régionales, c'est ça? Exactement. Très bien. Donc on va parler de la région et justement, la première question elle est assez simple finalement. Que peut faire une collectivité comme Aura pour encourager l'innovation, car il n'a échappé à personne qu'à Tech Fest, on parlait un peu d'innovation quand même. Un petit peu. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la collectivité de l'innovation et de l'accompagnement du tissu industriel. C'est vraiment un leitmotiv pour notre région. Et ça se décline sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a une compétence sur la formation, notamment les lycées, mais en particulier l'enseignement supérieur, puisqu'on parle d'innovation, mais enseignement supérieur, mais aussi la formation professionnelle. On accompagne également les centres de recherche, publics, privés, les plateformes technologiques, donc des acteurs clés de l'innovation. On accompagne aussi les entreprises pour les accompagner dans l'innovation, pour les accompagner dans les partenariats avec les centres de recherche. Donc vraiment, c'est la collectivité qui permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'idée à la preuve de concept et à l'industrialisation et à la commercialisation. Alors justement, on voit on part de la deep tech en fait, on part de l'innovation de rupture parce qu'elle est quand même très présente dans l'écosystème régional. Oui. Et on va jusqu'à la start-up. Mais quelle est votre ambition en fait? Vous voulez faire d'Aura vraiment la région au monde où il y a le plus de start-up. Quelle est votre expression sur le sujet? Notre ambition, elle est très simple et à la fois très ambitieuse. C'est faire du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes le territoire start-up friendly. Mais des startups, c'est bien parce qu'il y a l'innovation, mais derrière, nous, ce qui nous intéresse, c'est de poursuivre cette aventure au-delà du prototype et de la startup et du prototype, c'est d'aller jusqu'à la phase d'industrialisation. C'est-à-dire vraiment couvrir la chaîne de valeur, la startup, le prototype, l'industrialisation. Pas avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un enjeu sur la recherche. La recherche est un autre financement, j'imagine, ou vous pouvez participer à ces financements? Bien évidemment que la région participe. Quand je parle de start-up, c'est des start-up qui sont des émanations de l'écosystème universitaire, de l'écosystème recherche. C'est particulièrement vrai en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai à Grenoble, avec notamment la présence forte du CEA. Donc c'est des acteurs clés qui sont indispensables pour pouvoir aider et accompagner l'innovation. Alors, quels sont les leviers justement que vous actionnez? J'imagine qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein. Il y a l'accompagnement, il y a ça. Comment ça marche stratégiquement et qu'est-ce que vous faites concrètement? Les leviers, alors je ne vais pas tous les citer, ça serait un peu long, mais je vais prendre 3 exemples très concrets. Le premier, c'est un travail qu'on a de manière très étroite avec les pôles de compétitivité et les clusters, puisque finalement, ce sont des acteurs clés qui animent un écosystème autour d'une thématique, que ce soit le numérique, que ce soit la montagne, que ce soit les mobilités, la santé. Donc, à chacun de ces thèmes, il y a un cluster, il y a un pôle de compétitivité. On peut en citer quelques-uns? Oui, il y a Lyon Biopôle, par exemple, pour la santé. Il y a Minalogic pour tout ce qui est numérique. Donc, Minalogic qui est basé à Grenoble, justement. Donc, ça, c'est vraiment des partenaires au quotidien de la région pour favoriser la mise en réseau des acteurs publics, privés, des centres de recherche, des entreprises, des entrepreneurs, pour monter les startups. Ça, c'est le premier échelon. Le deuxième aussi, et je pense que c'est un point important, tout à l'heure je parlais de la notion d'industrialisation, c'est-à-dire qu'avoir l'écosystème universitaire recherche, on coche la case en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les structures d'accompagnement, on peut parler aussi des SAT, oui. Les sociétés d'accélération et de transfert de technologie. Oui. On en a 2 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pulsalis qui est plus centré sur Lyon et Linxium qui est plus centré sur Grenoble. Là aussi, ce sont des acteurs avec lesquels la région travaille au quotidien pour permettre de sortir l'idée qui est dans un laboratoire, le brevet, la découverte d'un laboratoire, l'accompagner vers le milieu de la start-up et vers le milieu de l'industrie. Donc ça, c'est un autre levier. Mais encore une fois qu'on a la start-up, qu'elle a validé la découverte, validé l'innovation, il faut passer à la preuve de concept, au prototype. Et là aussi, on a au niveau de la région un dispositif qui s'appelle EasyPOC, qui est en partenariat avec le CEA, notamment, et avec Minalogic, et qui permet de financer pour une start-up la livraison du premier prototype ou de la preuve de concept pour montrer vraiment le prototype en vrai et tester cette innovation en réalité.
Donc ça, c'est un autre axe. Et enfin, le dernier, parce que vous disiez qu'il n'y a pas que l'argent, mais l'argent, c'est important, en particulier pour les startups. Et là-dessus, la région, elle a mis en place 2 fonds d'investissement. Un premier qui est le fonds Auvergne-Rhône-Alpes Investissement, qui totalise près de 120 millions d'euros d'argent régional et qui participe à l'investissement et à la montée en force des startups, à leur croissance, à leur développement, et tout au long de la vie de l'entreprise. Pas que des startups, mais notamment des startups. Et puis, on a le fonds Avenir Investissement Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un fonds de 50 millions d'euros qui, lui, est dédié au financement des startups, c'est-à-dire sur les projets vraiment innovants et en phase de démarrage. Et ce qui est important de souligner, c'est que au total, c'est donc 170 millions d'argent public, mais avec un effet levier qui est très important, puisque ces 170 millions d'argent public permettent d'investir à hauteur d'1,5 milliard d'euros dans des startups ou des entreprises régionales. Et donc là, cet effet levier, il est vraiment essentiel, parce que l'argent public, il est rare, et donc il faut travailler en synergie avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème. Alors, on parlait de ça tout à l'heure avec Franck Colcombet, mais je pense que vous ne direz pas le contraire. On a un positionnement à ce niveau-là, européen, dans les meilleurs pays européens, les meilleures régions européennes d'ailleurs. Tout à fait. Et je pense même qu'au rang mondial, sans vouloir, comment dirais-je, trop embellir la situation, la région est plutôt bien placée au niveau des startups. Oui, on est bien placé. On l'a vu tout à l'heure, on parlait du CES de Las Vegas, où finalement la délégation française emmenée par Fabrice Pankouk et Stéphanie Pernaut était la première délégation, la délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, était la première délégation française en quantité et en qualité. On avait 38 entreprises, 38 startups qui ont fait le déplacement à Las Vegas sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on voit que ces 4 jours très intenses, 4 jours et 4 nuits presque, ben, ça a apporté beaucoup de relations, beaucoup de contacts, de business et aussi des projets de collaboration plus autour de l'innovation et de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Je vous remercie, Christophe Jourjon. Merci pour votre intervention et merci pour vos explications. Merci pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés et à bientôt.